Mon enfant, ce matin, je t'invite à prendre un moment précieux, un moment pour t'arrêter, respirer profondément et ouvrir ton cœur à la magie de la prière. Ce moment est essentiel. Ensemble, nous allons établir un contact direct avec notre Créateur, notre Papa céleste. Cette prière que nous allons faire, elle est bien plus qu'un simple acte. Elle est une lumière qui éclaire notre chemin, un refuge dans la tempête, une protection qui nous entoure, ici et maintenant. Nous vivons dans un monde où l'incertitude et les défis sont omniprésents. Les nouvelles déferlent sans arrêt, et parfois, il semble que le chaos règne. Dans ces moments, nous pouvons nous sentir perdus, encerclés par des craintes ou des doutes. Mais rappelle-toi, mon enfant, que Dieu, dans son amour éternel, nous a promis qu'il est notre refuge, notre force dans les temps difficiles. Prends une seconde pour ressentir cette promesse en toi. Sens comment. Sa présence remplit chaque recoin de ton cœur. Toi qui écoutes, sache que tu n'es jamais seul. Christ est à tes côtés, dans chaque lutte, dans chaque combat et dans chaque frayeur. Respire et laisse cette vérité s'ancrer profondément en toi. Ce matin, je vais te conduire à travers la beauté du psaume 91. Oh, quelle merveille de savoir que ce psaume est un véritable bouclier pour chacun d'entre nous. En le récitant, tu invites la protection divine sur ta vie. Écoute bien. Les mots de ce psaume résonnent comme un chant de victoire, proclamant les promesses de Dieu sur ceux qui s'y réfugient. Déclarons ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Imagine-toi caché sous l'ombre de ses ailes. Quelle image puissante et réconfortante. Nous avons cette certitude que, lorsque nous nous ancrons en lui, rien ne peut vraiment nous toucher, rien ne peut nous atteindre. Alors, au moment où nous nous engageons dans cette prière, je veux que tu sois pleinement conscient. Conscient de la relation d'amour et de protection que tu as avec le Seigneur. C'est une intimité comme celle d'un enfant et de son papa. Il t'entend, mon enfant, il te voit, et à chaque battement de ton cœur, il est là, attendant que tu lui parles. Accorde-toi un instant pour réfléchir à tous ces moments dans ta vie où tu as vécu sa protection. Peut-être une fois où un danger semblait imminent, et pourtant tu as été sauvé. Édifie ta foi en te remémorant ces instants. La protection divine est bien réelle et elle se manifeste à chaque détour de notre parcours. Elle est notre assurance, notre soutien indéfectible. Maintenant, je t'encourage à ouvrir ton cœur. Laisse la paix de Dieu descendre sur toi comme une douce brise. Prends conscience que cette paix n'est pas seulement une absence de trouble, mais une plénitude remplie de son amour et de sa grâce. N'est-ce pas réconfortant de savoir qu'il marche avec nous à chaque pas? À l'aube de cette nouvelle journée, rappelle-toi que chaque moment est une occasion de revendiquer sa lumière. Que tu sois au travail, à la maison ou en sortant, porte cette présence avec toi. Seigneur, je te demande de préparer le cœur de chacun ici présent, que nous puissions tous ressentir ta grâce infinie, que ta protection soit manifeste au cours de cette prière. Aide-nous à nous concentrer sur toi, à voir les avantages de la foi et à mettre notre confiance en ta bonté inébranlable. Aujourd'hui, unissons nos croyances et ouvrons-nous à une communion plus profonde avec toi, que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais une révélation d'une vie transformée par ta grâce. Tu es notre force, notre refuge et l'amour de notre vie. Ensemble, engageons-nous vers un chemin de lumière et de protection, avec la pleine assurance de ta présence bienveillante. Alors, à présent, qui que tu sois et où que tu sois, lève ton cœur. Et engageons-nous ensemble dans cette prière protectrice, parce que mon enfant, aujourd'hui nous choisissons de vivre sous l'abri du Très-Haut. Mon enfant, aujourd'hui, je veux que nous plongeons en profondeur dans la réalité de la protection divine. Pourquoi est-il si crucial de reconnaître la manière dont Dieu nous entoure chaque jour? La réponse réside dans la force que cette reconnaissance nous apporte. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'une fondation solide sur laquelle construire notre foi. C'est ce qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec assurance. Commence par réfléchir au moment où tu as vraiment ressenti la main de Dieu sur ta vie.
Prends un instant pour te remémorer ces temps. Souviens-toi des fois où tu as été sauvé d'une situation périlleuse. Peut-être que tu as échappé à un accident de voiture. As-tu pris le temps de remercier Dieu pour sa protection à ce moment-là? Ce genre d'expérience est ce que nous appelons des témoignages de foi. Chaque année, chaque mois, chaque jour, nous avons des témoignages de sa bonté et nous devons nous les rappeler en toute occasion. Revenons au psaume 91, un passage si riche en promesses. Ce psaume commence avec ces paroles puissantes. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Mon enfant, quand tu te réfugies en Dieu, tu trouves la sécurité et la paix. C'est comme trouver un abri pendant une tempête. Dans ce monde où l'incertitude rôde, nous pouvons avoir cette certitude qui nous enveloppe entièrement. Tu es enveloppé par l'amour de Dieu. Cela t'invite à te reposer complètement en lui. Regarde ce qui suit dans le psaume. « Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Répète-le avec moi. « Mon Dieu en qui je me confie. » Ce sont des mots puissants. Lorsque nous proclamons notre confiance en lui, nous faisons une déclaration claire. Nous choisissons de nous reposer sur ses promesses. En ces paroles, il y a une assurance, une force qui nous libère de nos peurs. Que se passerait-il si nous vivions chaque jour en regardant à Dieu comme notre véritable refuge? Voyons ensuite cette promesse. Il te délivrera du piège de l'oiseur, de la peste pernicieuse. Réfléchis à cela. Dieu peut nous délivrer des pièges invisibles, des dangers dont nous n'avons même pas conscience. Pense à tous ces moments délicats que tu as traversés, ces situations où tu t'es senti vulnérable. Une pensée intrusive qui te traversait l'esprit, des doutes qui s'accumulaient, mais à chaque fois, tu as été emporté par la grâce de Dieu. Il est là, prêt à te sauver. Avant de passer à la suite, je veux que tu visualises ceci. Imagine-toi sous cette protection divine, tel un oiseau sous ses ailes. Quand il dit « il couvrira de ses ailes », prends un moment pour ressentir cette chaleur. Imagine-toi blotti sous son aile, à l'abri de toute menace, entouré par son amour. Dans les moments de profond désespoir ou d'inquiétude, rappelle-toi de te retourner vers cette image. Tu es au bénéfice d'une protection constante. Continuons avec le verset suivant. Tu n'auras ni peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour. Pense à ce que cela signifie réellement. Vivre sans peur. Dans un monde rempli d'angoisse, tu peux trouver la paix. Comment est-ce même possible? À travers la foi. La foi est ce moteur qui nous propulse vers l'avant, même au milieu de l'obscurité. Dans ces nuits sombres, rappelle-toi que la lumière de Dieu brille toujours. Prends un instant ici. Remémore-toi une autre période de ta vie où la peur a essayé de te contrôler. Que s'est-il passé après que tu as fait confiance à Dieu dans cette situation? Te souviens-tu de comment la paix est venue prendre place dans ton cœur, faisant taire les voix de la peur? Ces expériences sont des fondations solides sur lesquelles bâtir ta foi. Il est si important de rendre grâce pour ces moments de protection divine. Et je veux que tu pries avec moi. Seigneur, je te loue pour toutes les fois où tu as été mon abri. Merci pour chaque instant où j'ai senti ta présence me protéger, que je ne perde jamais de vue ta bonté dans les temps de trouble, que mes yeux s'ouvrent chaque jour sur ta grâce, remplissant mon cœur d'une gratitude profonde et durable. En reconnaissant la protection de Dieu sur notre vie, nous ne faisons pas seulement un acte de soumission. Nous affirmons notre vérité, notre foi, et nous invitons à voir le pouvoir de Dieu à l'œuvre. Remplissons nos journées de louanges, de prières et de témoignages. N'oublions pas de partager ces expériences avec les autres. Elles sont des lumières sur notre chemin et celles de ceux que nous rencontrons. Avant de conclure ce moment ensemble, je t'invite à prendre un moment pour prier dans le silence de ton cœur. Réponds à Dieu en reconnaissant les moments où il t'a protégé. C'est un moment d'intimité, un moment où tu peux lui parler librement. Laisse ta gratitude s'écouler comme une rivière. Mon enfant, alors que nous nous préparons à entrer dans cette prière sacrée,
Prenons un moment pour faire en sorte que nos cœurs et nos esprits soient correctement alignés avec God. Priant, nous nous engageons dans une communication directe avec le Créateur, et il est essentiel d'y aller avec un cœur pur, une volonté d'écouter et une ouverture d'esprit. Avant de commencer, je t'invite à trouver un espace tranquille où tu peux te concentrer totalement. Peut-être que c'est un coin calme de ta maison ou à l'extérieur, entouré par la beauté de la nature. Imagine-toi dans cet endroit serein, loin des distractions. Installe-toi confortablement en gardant à l'esprit que tu es ici pour te rencontrer avec Dieu. Prends un instant pour ancrer tes pieds au sol. Sens ce contact avec la terre. Respire profondément. Inspire et expire. Permets à chaque respiration d'être un acte de foi. Lorsque tu inspires, imagine que tu accueilles la paix de Dieu dans ton cœur. Et quand tu expires, lâche prise de toutes tes préoccupations et de toutes tes angoisses. Chaque souffle est un cadeau, une occasion de se rapprocher, de grandir en foi. Réalise que c'est dans cette connexion de respiration que nous pouvons ressentir la présence de Dieu. Alors, maintenant que tu es ancré, je t'invite à représenter une intention claire pour cette prière. Que cherches-tu? Quelles sont les préoccupations qui pèsent sur ton cœur en ce moment? Peut-être as-tu une situation qui te tourmente, ou peut-être désires-tu prier pour quelqu'un que tu aimes. Note ces intentions dans ton esprit. N'aie crainte d'exprimer ton besoin, car Dieu est prêt à écouter. Il est si important de se rappeler que la prière est un échange, un dialogue, et nous ne devons pas aborder seulement Dieu avec nos requêtes. Nous devons aussi nous préparer à écouter sa réponse. Beaucoup d'entre nous oublient d'accorder ce temps précieux à écouter. Sois conscient de ce que Dieu cherche à te dire à travers le silence. Dans ces moments, Dieu utilise souvent cette tranquillité pour transmettre des messages puissants et des réconforts profonds. Rappelle-toi également que la prière n'est pas seulement un acte verbal. Parfois, les meilleures prières sont des élans du cœur, des pensées silencieuses que nous partageons avec Dieu. En accueillant cette vérité, tu te libères des attentes et cela te permet d'entrer dans une communion authentique. Ouvre-toi à cette possibilité. Dis à Dieu que tu es prêt à le rencontrer dans le silence. Un autre aspect crucial de notre préparation est de reconnaître la position de notre cœur. Lorsque nous prions, examinons notre attitude. Approchons-nous de Dieu avec un cœur humble, en agissant en son nom. Cela signifie que nous sommes prêts à abandonner notre fierté, à demander pardon là où nous avons failli et à nous réconcilier avec ceux qui nous entourent. Cela peut impliquer de restaurer des relations, de libérer des rancunes et de faire preuve de grâce envers nous-mêmes et envers les autres. Maintenant, je t'invite à juste prier un instant. Là où tu es, prends un moment de silence pour te parler à Dieu. Informe-le de ton désir de te rapprocher de lui, de tes besoins et de tes préoccupations. Parle-lui sincèrement, avec toute la rigueur de ton cœur. Que ce moment soit un temps d'expression authentique, une vraie union entre ton âme et son esprit. N'oublions pas les promesses de la parole de Dieu. Souviens-toi qu'il a dit qu'il est toujours à nos côtés, qu'il ne nous abandonnera jamais. Ces paroles sont réconfortantes dans nos préparatifs, car elles nous rappellent que peu importe les défis que nous rencontrons, nous avons un Seigneur puissant qui nous soutient. Prends encore quelques secondes pour t'ancrer dans cet espace. Respire profondément une fois de plus. Et avant de commencer, apporte un moment de gratitude. Remercie Dieu pour sa présence. Remercie-le pour l'amour qui t'entoure. Remercie-le pour la chance de prier, pour le don de la foi. Ce moment d'appréciation prépare notre esprit à entrer dans un lieu de grâce. Alors que nous nous apprêtons à prier ensemble, garde ton cœur ouvert. J'espère que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Que cette prière soit remplie de puissance et de lumière et que chaque parole soit une ode à sa magnificence. Préparons-nous tous ensemble à plonger dans cette magnifique communion, à vivre cet instant sacré avec notre Père. Mon enfant, maintenant que nos cœurs sont préparés, engageons-nous dans une prière personnelle ensemble. Prie avec moi,
dans une aspiration sincère et profonde à la rencontre avec Dieu. Il est temps de dévoiler nos craintes, nos espoirs et de reconnaître notre dépendance envers lui. Seigneur, je me tiens devant toi. Je viens tel que je suis. Je te confie mes peurs, mes luttes, mes moments de doute. Je reconnais que parfois je me sens perdu, mais je sais que tu es mon guide, que tu es ma lumière dans les ténèbres. Je mets ma confiance en toi, ô Seigneur, car tu es bon et ta miséricorde est éternelle. Répète avec moi, je te confie mes peurs, je te confie mes anxiétés, je te confie mes incertitudes. À chaque respiration, je me relève et je t'offre tout. Je t'offre mes échecs, mes luttes, mes décisions incertaines. Je te demande de me guider, de me montrer le chemin à suivre. Seigneur, aide-moi à laisser derrière moi les fardeaux que je porte, que je puisse me lever avec la force de la foi. Je choisis de déposer mes craintes à tes pieds. Je choisis de croire que tu es là, à chaque étape de ma vie. Parfois, il est difficile de voir la lumière. Mais aujourd'hui, je choisis de garder les yeux fixés sur toi. Je te confie mes fardeaux présents et je m'engage à ne pas les reprendre. Ressens cela, mon enfant. Ce léger allègement dans ton cœur, c'est la grâce de Dieu qui opère en toi. Sens la paix qui s'installe. Dieu veut que tu sois serein. Il veut que tu te reposes en lui. Il désire que tu sois libre de ce qui te retient. Proclame-le à haute voix si tu le souhaites. Je suis libre dans l'amour de Dieu. Seigneur, je te demande de toucher chaque cœur ici présent. Que chacun puisse ressentir cette liberté aujourd'hui. Que ceux qui portent des poids lourds trouvent le courage de les déposer. Ensemble, nous nous unissons en ce moment, en levant nos voix vers toi. C'est un acte de foi, un acte de dépendance. Je fais appel à ta force, à ta grandeur. Répète avec moi. Je m'en remets à toi, Seigneur. Je m'en remets à ta volonté. Je m'en remets à ton amour. À chaque instant, je choisis de croire que tu es avec moi. Ce n'est pas toujours facile. Des faiblesses peuvent ressurgir, mais je choisis de mesurer la puissance de ta promesse. En ce moment, je me libère de la honte qui m'accable, des erreurs du passé qui me hantent. Je sais que tu es le Dieu des secondes chances. Tu m'as promis que, si je te demande pardon, tu es fidèle et juste pour me pardonner. Alors, Seigneur, je t'invite à entrer dans cette douleur. Entre dans ce lieu de guérison et de grâce. Répétons ensemble. Je suis pardonné, je suis aimé, je suis accepté. C'est avec cette vérité que nous avançons. Grâce à ta miséricorde, nous pouvons commencer chaque jour avec l'espoir d'une nouvelle victoire. Avec chaque matin, je choisis de te confier mon futur. Alors, en ce moment, pensons à ceux qui nous entourent, à notre famille, nos amis, nos collègues. Prenons un instant pour les porter dans nos prières. Seigneur, je te confie ma famille, je te confie mes amis, je t'invite à les entourer de ta protection. Que ta lumière brille sur chacun d'eux, qu'ils ressentent aussi ta chaleur et ton amour. Je te rappelle à chaque fois que nous prions pour les autres, nous plaçons notre confiance en la communion que nous avons avec Dieu et avec nos frères. Car, ensemble, en tant que communauté, nous pouvons refuser la peur et choisir la foi. Nous sommes en unité et cette unité nous fortifie. Ces mots, ces prières que nous avons échangées ne sont pas seulement des faits. Ce sont des révélations, une invitation à vivre dans la pleine connaissance de l'amour de Dieu. Ensemble, continuons à prier, à te confier, à te louer. Mon enfant, alors que nous poursuivons ce chemin de prière, tournons notre regard vers notre famille et notre communauté. La force que nous trouvons ensemble est immense. Dieu a conçu nos vies pour être en communion, pour partager nos joies et nos peines. C'est dans cette unité que nous grandissons, que nous nous soutenons mutuellement. Seigneur, aujourd'hui, je te confie ma famille. Je te confie mon foyer. Répète après moi. Je te confie ma famille. Je te confie mes amis. Je te confie ceux qui me sont chers. Dans ce moment, je place chacun d'eux entre tes mains puissantes. Que chacun ressente
ta présence dans sa vie quotidienne, que ta protection les entoure comme un bouclier. Ô Dieu, je te demande d'apporter la paix dans nos foyers, que chaque membre de ma famille connaisse la douceur de ton amour, que là où il y a des conflits, tu apportes la réconciliation et le pardon. Aide-nous à communiquer dans l'amour et la compréhension, que chaque mot prononcé soit une source de bénédiction et non de division. Répète encore avec moi, que l'amour remplisse ma maison, que la paix y règne, que la joie y soit constante. Seigneur, je veux aussi te confier ceux qui sont loin de moi, ceux qui ont besoin de ton intervention, de ta guérison, de ton secours. Je te demande de toucher leur cœur, de les rappeler à toi, à ta lumière. Prends un instant pour penser à ceux qui ont besoin d'une prière spéciale. Peut-être que quelqu'un traverse une période difficile, une maladie, une séparation, un stress émotionnel. Pensons à eux maintenant et prions ensemble. Seigneur, je te confie. Nomme la personne ou la situation entre tes mains. Seigneur, je sens que tu es là avec nous. Tu entends nos prières pour notre communauté, que tous ceux qui souffrent ressentent ton amour et ton soutien et qu'ils soient remplis d'espérance. Que nous soyons des instruments de cette espérance et que nous puissions rencontrer nos voisins, nos amis avec des cœurs ouverts, prêts à servir. Ensemble, nous sommes plus forts. Réaffirmons notre intention. Je m'engage à aimer ma communauté. Je m'engage à servir mes proches. Je m'engage à être un témoin de ta bonté. Que ce ne soit pas simplement des mots, mais des actions qui sortent de notre cœur. Seigneur, je te demande de nous donner la sagesse pour agir avec bonté et compassion. Montre-nous où nous pouvons aller et comment nous pouvons faire la différence autour de nous. Que ce soit à travers un simple sourire, un acte de service ou même une prière pour ceux qui en ont besoin. C'est ensemble, en tant que communauté, que nous pouvons apporter un changement. Répétons cela ensemble. Je suis un agent de changement. Je suis un porteur de lumière. Je suis un instrument de paix. C'est dans cet engagement que nous trouvons notre force. Je sais que lorsque nous prions pour les autres, nous nous unissons à Dieu dans son œuvre. Cela nous fortifie et nous inspire à être plus que nous-mêmes. Seigneur, aujourd'hui, j'invite chaque membre de cette communauté à se rassembler en un seul cœur, un esprit uni, prêt à glorifier ton nom. Dans chaque prière que nous partageons, fais grandir notre foi et notre amour. Que les liens entre nous deviennent solides à travers cette communion et que nous grandissions tous ensemble dans tes voies. Nous te remercions, Père bien-aimé, de nous avoir rassemblés. Merci pour chaque prière que nous avons offerte aujourd'hui. Que ton amour continue à nous envelopper et à nous guider alors que nous cheminons ensemble sur ce chemin de vie. Amen. Mon enfant, alors que nous entrons dans ce moment de prière prophétique, levons nos cœurs vers le ciel avec assurance. Ce n'est pas seulement un acte de prière, mais une déclaration de foi sur ce que Dieu est capable de faire dans nos vies, dans nos communautés et au-delà. Soyons réceptifs à la voix de Dieu qui souhaite nous parler. Seigneur, je me tiens devant toi, en espérant en tes promesses. Répète après moi, je crois en ta parole. Je crois que tu as un plan pour moi. Je crois que tu es en train d'agir même quand je ne le vois pas. Mes yeux peuvent être aveuglés par les circonstances, mais je choisis de croire que ta main guide chaque étape de ma vie. Aujourd'hui, j'invoque une onction nouvelle sur chacun de nous. Que ta puissance se manifeste dans nos cœurs et nos esprits. Je te demande, Seigneur, de nous donner des visions claires, des révélations profondes, une compréhension de ton plan divin, que nous puissions voir au-delà des limites humaines et ressentir ton souffle de vie sur nous. Seigneur, je t'invite à transformer nos rêves en réalité. Je t'invite à renouveler nos esprits. Prends certains de nos doutes et transforme-les en opportunités. Parfois, nous avons besoin de voir des choses sous un nouvel angle. Fais briller ta lumière sur les situations sombres et montre-nous la voie que tu désires que nous prenions. Prends un moment pour visualiser cela dans ta vie. Que recherches-tu vraiment? Que désires-tu voir se manifester? N'aie pas peur de demander de grandes choses à Dieu. Répète avec moi, Seigneur, fais jaillir l'espoir dans mes situations. Fais surgir des solutions
là où il n'y a que des obstacles. Apporte la guérison dans les parties brisées de ma vie. Je proclame par la foi que des miracles se produiront autour de nous, des chaînes seront brisées. Des témoignages de ta puissance surgiront au milieu de nos vies. Ô Dieu, réveille en chacun de nous cette connaissance et cette assurance que nous sommes appelés à être des agents de ta lumière. Seigneur, tout ce que nous avons prié jusqu'à présent, tout ce que nous avons espéré ensemble, je déclare que c'est possible en toi. Que notre foi soit à nouveau rafraîchie. Je sais que même les impossibilités sont petites pour toi. Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Pense à cette promesse, car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Répète-le dans ton cœur. Je crois en tes promesses, Seigneur. Je crois en un futur rempli d'espoir. Je crois que tu as de grands projets pour moi. Alors, en ce moment, je prophétise une efficacité renouvelée sur notre communauté. Que nous devenions des témoins puissants de ta grâce, porteurs de lumière là où il y a des ténèbres. Que notre présence soit un reflet de ton amour dans ce monde. Seigneur, je te remercie pour ce que tu es en train de faire, pour ce qui est déjà en marche, même si je ne le vois pas encore. Je proclame que nous sommes prêts à recevoir les bénédictions que tu déverses sur nous. Amen. Mon enfant, alors que nous continuons cette prière et cette communion ensemble, prenons un moment pour célébrer les témoignages de la bonté de Dieu autour de nous. Écoute avec attention ce que le Seigneur a fait, car ces histoires sont des rappels puissants de sa grâce et de son intervention dans nos vies. Imagine maintenant, dans notre communauté, quelqu'un qui a surmonté des épreuves. Pense à ce voisin qui a trouvé un emploi après des mois de recherche. Seigneur, nous te remercions pour cet miracle. Remercions-toi pour ta provision dans les moments de manque. Répète avec moi. Je remercie Dieu pour sa bonté. Je rendrai témoignage de ce que je vois et reçois. Pense aussi à cette famille qui a été restaurée. Ils étaient en conflit, mais grâce à ta paix, Seigneur, ils ont pu se réconcilier. Lorsque tu es au milieu d'eux, les cœurs changent. Que leur histoire soit une source d'inspiration pour notre communauté. Ensemble, répétons. Merci pour la réconciliation, Seigneur. Merci pour ta paix restauratrice. J'aimerais maintenant que tu te souviennes de cet ami qui a reçu une guérison après une longue maladie. Quelle joie cela a apporté dans nos cœurs. Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Nous te rendons grâce pour chaque guérison, chaque victoire, chaque instant où tu interviens. Ensemble, disons, je crois que tu es le Dieu qui guérit. Regardons autour de nous, mon enfant. Rappelons-nous des petites et grandes victoires de chacun d'entre nous. Dans ces témoignages, nous trouvons de l'espoir, de l'encouragement et une foi renouvelée. Ce sont des preuves vivantes de l'amour incommensurable de Dieu. Répète-le avec moi. Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Dieu est à l'œuvre dans la vie de mes frères et sœurs. N'hésite pas à partager tes témoignages aussi. Quand tu racontes ce que Dieu a fait, tu renforces la foi des autres. N'oublie pas ces moments d'audace et de foi. Dieu veut que nous racontions ces merveilles. Que ce soit dans les groupes de prière, sur les réseaux sociaux, ou même simplement en parlant à un ami, partage ce que le Seigneur a fait. Seigneur, nous te prions pour que nous soyons des témoins actifs de ton œuvre dans nos vies. Que chaque témoignage que nous partageons soit un encouragement pour quelqu'un d'autre, que cela soit comme une étincelle qui rallume une flamme d'espoir. Écoute notre prière, Seigneur, et continue à œuvrer au milieu de nous. Que nos histoires deviennent des histoires de foi, et que, ensemble, nous puissions glorifier ton nom à travers chaque témoignage. Amen.